Ce projet, ça a été l'idée de mettre en avant les artisans, mais aussi la terre de Salerne. Ça m'a beaucoup accroché puisque cette terre a une couleur de peau. Donc j'ai recouvert les visages de la terre. Ce sont des impressions noir et blanc sur lesquelles j'interviens. Et puis après, on les installe comme ça sur les murs. On a défini des espaces pour les installer. Moi, ça m'a plu cette idée-là de créer du lien avec la terre et les visages. Et voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce projet avec la ville et ses habitants et ses artisans. Bon, je m'appelle Patrick Azone, je travaille à Terre-Cuite des Launes avec mes 2 petits jeunes. Mon travail consiste à enfourner, défourner, cuire, façonner, mettre en palette, préparer les livraisons. Quoi encore? Ouais, faire le plancher, tourner les carreaux pour qu'ils restent plats. Et les faire sécher, bien sûr, pour que ce soit prêt à enfourner, que ce soit à cuire. Mais mon lien, depuis l'âge de 18 ans, je travaille dans la terre cuite. J'ai un vrai Salerne. Un pur. On va dire ça comme ça, un pur. C'est un beau petit village. Puis on est bien dans le Var. Dans le sud, il y a le soleil. On bronze. Si on touche la terre, que ça plaît, on aime ce métier. Si on touche l'argile, qu'on fait simplement comme ça et que on n'aime pas ça, hein. Il ne faut pas faire ça. Donc c'est quand même un métier d'art, hein, je veux dire. Un carreau, ça ne se fait pas comme ça. Si on fait ce métier, il faut l'aimer. La plupart des gens qui travaillent dans la terre cuite, c'est Salernois. Hein. C'est les gens du Midi, quoi, du Var. Voilà. Ouais, c'est la vie d'un village. C'est la vie des gens qui ont existé avant nous, qui ont fabriqué des tas de trucs pour que ça puisse perdurer, quoi, voilà. Continuer. Le gaz électrique, c'est pas pareil. Il y a moins de beauté, il y a moins de flammage. Le carreau, il est aussi solide. Mais, je sais pas comment je pourrais dire, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir le bois avec le gaz. Parce que le bois, il faut aller doucement. Il faut regarder le feu, il faut la montée de température, c'est tout un art en fait. Là, un four à gaz, c'est bien beau parce que bon, ouais, ça pollue moins, d'accord. Mais on appuie sur un bouton, ça fonctionne seul, on ne fait rien. Venez visiter les fabriques, hein, le musée, il est formidable. Puis ça fait une belle journée de détente en plus. On a la rivière, on a la baignade, on a une belle place. Voilà, ça c'est mon village. Je m'appelle Pierre Trichard, je suis céramiste et fabricant de carrelage à Salerne. Je fais partie d'une famille de 3e génération de céramistes. J'ai 59 ans, donc voilà, je suis fabricant de carrelage émaillé et divers produits céramiques. Je suis né à Draguignan, donc j'ai toujours habité Salerne. Donc je suis né dans l'argile, hein, donc mes parents faisaient ça, donc mes grands-parents aussi. Tout petit, j'ai été dans les ateliers et donc je n'ai pas pensé faire autre chose. Voilà. J'ai été tout jeune mis dans le grand bain et j'ai tout nous relie à ce passé céramique hein, qu'on a, c'est un vrai virus. J'ai été bercé par les techniques anciennes, hein, donc les fours à bois, les techniques même de préparation d'argile à l'ancienne, de type baston. Tout ça, toutes ces techniques-là, je les connais parfaitement parce que bon, je les ai côtoyées, j'ai vu les anciens travailler, j'ai vu tout ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qui me motive vraiment le plus, bon, c'est trouver toujours la technique qui n'existe pas, quoi, pour arriver à aller vers un produit de plus en plus qualitatif, de plus en plus contrôlé, de plus en plus précis, tout en restant artisanal. Si j'ai un message personnel qui me vient spontanément, c'est l'association Salerne et le carrelage. Bon, j'ai été très affecté par malheureusement la disparition de nombreux confrères.
Aujourd'hui, il reste une activité, il reste des céramistes qui connaissent leur métier, qui font un produit de qualité. J'espère que tout ça va perdurer dans le temps. En tout cas, moi j'essaie de m'y employer tant maximum pour que ça perdure et pour que les jeunes générations puissent faire ce qu'on a fait nous. Donc, et puis tout ça en association évidemment avec le village, que Salerne reste une cité de céramique. Voilà. Pour moi, je ne peux pas le concevoir autrement. Voilà, donc, cité de céramique dans l'activité, mais également dans le visuel qu'on peut avoir sur l'ensemble du village, voire du bassin. Voilà. Sandrine Rousseau, mon nom d'artiste c'est Amsa. J'avais besoin de couleurs, donc je suis arrivée de cette manière à la céramique. Et ça m'a passionnée. Et là, je suis partie dans tous les sens. Mon leitmotiv, c'est vraiment la vie. Et donc, sous toutes ses formes, la maternité, la procréation, la jouissance de l'instant. J'ai toujours voulu dire des choses avec ce que je crée. Je l'aime beaucoup. C'est une terre de filles. Elle est pleine de paillettes. Alors Salerne, j'y tenais à Salerne parce que à cause de la terre, c'est toujours un peu difficile de rentrer, d'arriver. On est toujours un peu, c'est partout pareil, un peu étrangère, même si on est là depuis un certain temps. C'est pas toujours facile, mais j'ai vraiment ce besoin d'œuvrer pour Salerne. Que Salerne, c'est une ville de céramique, et donc on va mettre de la céramique partout, sur les murs, dans les trous des trottoirs, partout. C'est une ville qui vaut la peine. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Imblot, ou Gasoline, pour ceux qui préfèrent. Je suis céramiste à Salerne. Moi, je suis venue à Salerne parce que c'était une terre de céramique, en fait, et que je trouvais assez vivant. En fait, je me sens ni d'ici ni d'ailleurs, je me sens provençale par mes racines géographiques, mais intérieurement, j'ai une vision du monde que je sais un peu décalée, donc c'est pour ça que je me sens un petit peu à part. J'adore toucher la matière, j'aime bien créer et faire d'un morceau de boue quelque chose de tout à fait concret. Aujourd'hui, j'écris beaucoup sur des écriteaux, ça me permet de faire passer des messages, mais ça c'est encore autre chose. Mais la base de la base, c'est toucher la matière et d'être un peu comme Gaïa, créatrice d'un autre monde. Mon lien avec la terre de Salerne, au début, en fait, je la travaillais, et puis parce que c'était la terre du terroir, l'argile du terroir, et que ça me plaisait de rester dans le traditionnel, dans la terre vernissée, dans le traditionnel provençal, en utilisant la terre du village. Sauf qu'au fur et à mesure que je l'utilisais, je me suis aperçue qu'elle avait quand même des défauts techniques. Aujourd'hui, mes envies créatives me demandent d'aller un petit peu plus loin, et le côté mi-cassé très sec de la terre de Salerne ne me permet pas de faire ce que j'ai envie, comme des petites sculptures ou des énormes pots, malgré le fait que elle a quand même pas mal teinté, et je l'ai beaucoup utilisée pour mes créations au début. Et je travaille avec des pinceaux qui sont très élimés. En fait, le contact vraiment du bout du pinceau et comment je dirige avec ma main sur ce support qui est particulier, qui n'est pas cuit, qui est encore cru, et qui va délivrer après un message, moi ça me transporte complètement. Et puis évidemment après il y a le moment de la création, du modelage, lorsque je fais des personnages, des visages, il y a quelque chose qui passe et qui est inexplicable.
céramiste à Salerne. Du coup, je suis tombée dans la céramique en arrivant ici. Et puis, du coup, j'ai rencontré mon amoureux à Salerne puisque je venais en vacances ici et qui appartient lui-même à une famille de céramistes. Et du coup, je suis tombée dedans. Voilà. Et je suis venue vivre ici. En fait, je ne sais pas comment dire si j'ai un lien précis avec cette terre-là. En tout cas, tout ce qui est là, c'est la terre de Salerne, ça c'est sûr. D'accord. Au début, je ne voulais pas utiliser d'autres terres parce que je trouvais que c'était bien de travailler avec la terre du coin. Finalement, maintenant, c'est une terre qui est difficile à travailler, qui sèche vite. Mais bon, je garde quand même, c'est quand même ma matière première, hein, la terre de Salerne. Elle sèche, elle se fend, ça n'est pas facile, mais en même temps, j'aime bien quand même. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais non, on y arrive. Ouais, mon truc, c'est les ronds, les boules. Je suis dans la rondeur et j'aime tout ce qui est rond. J'aime pas les angles, en fait. Et venez à Salerne, il y a plein de choses à découvrir. Je m'appelle Sophie, je suis potière à Salerne depuis 2004. Et moi je m'appelle Mathias, je suis potier à Salerne, je suis arrivé ici en 98 et potier aux côtés de Sophie depuis 2004. Moi je dirais qu'on a construit notre vie ici, quoi. Moi je suis arrivé mais vraiment par pur hasard. Puis des fois le hasard il fait vraiment bien les choses parce que ma vie est ici, quoi. Déjà c'est là où on s'est rencontrés, à Salerne, et là où on a eu nos enfants, où on a construit notre vie complètement autour de la poterie, de la terre de Salerne. Qu'est-ce qui fait la particularité de Salerne? En premier lieu, sa terre, quoi. Oui, sa richesse, sa terre, ses habitants, son caractère. Enfin, je crois que tout ça est lié, quoi. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que c'est ce qui représente Salerne. Son espace, beaucoup de sensations de liberté. C'est une terre qui est à l'origine pas du tout faite pour la poterie. Elle ne facilite pas la tâche. Il a fallu faire beaucoup d'essais, beaucoup de déceptions avant d'arriver à un résultat. Et puis maintenant, au bout de toutes ces années, arriver à la maîtriser, c'est un cadeau, quoi. C'est une fierté, quoi. Elle a des paillettes aussi. Ouais, du mica, ouais. Et voilà, c'est une belle terre, quoi. Ouais, elle a de la profondeur. Ça, c'est vraiment de la terre, c'est pas une pâte céramique, c'est quelque chose de vraiment naturel. Je trouve qu'elle a une odeur vachement minérale, particulière à la terre de Salerne. C'est celle qui nous inspire, quoi. Ouais. Nous, on rend hommage à Salerne et aux Salernois, parce que c'est grâce à la terre de Salerne, la réputation de Salerne, qu'on a pu construire notre vie, notre famille, tout ça, quoi. Bonjour, Laurent Castellin, je suis céramiste à Salerne. Je fais de la pièce unique et des interventions dans les écoles. Qu'est-ce qui te relie à cette ville de Salerne? Le fait que ce soit une capitale céramique, la synergie, j'ai envie de dire, c'est ce que je suis venu chercher ici. Je me sens déjà pas français, je me sens pas européen, je me sens terrien. Alors salernois, ça serait compliqué. Quand je travaille la terre, une relaxation totale et plus de frustration, un plaisir de s'exprimer, le chat aussi d'ailleurs derrière. Le plaisir de s'exprimer et de passer, je pense, des messages. En fait, si je fais ça, c'est pour passer des messages. Et en tant que terrien, mon message à moi depuis 30 ans, c'était préalablement en peinture et c'est devenu en céramique depuis 25 ans maintenant, c'est l'article 1er des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Et aujourd'hui, c'est de la passer aux enfants, cette passion.
Ce qui est beau dans le raku aussi, c'est de prendre ce que la nature donne et donc les défauts. Et chez les gens, j'aime les gens burinés, j'aime pas les polices botoxées, j'aime les gens burinés, voilà. Et en céramique, ce qui est beau, c'est un raku, il est indatable, on a l'impression qu'il a un siècle ou deux, et c'est ce qui fait qu'il est précieux à mes yeux. Je m'appelle Fanny Guilvard, j'habite Salerne depuis 22 ans. Je suis à mon compte depuis 15 ans et voilà, j'ai eu plusieurs ateliers sur Salerne, mais je suis toujours dans les parages. Ce qui m'a fait venir ici, c'est le côté campagne, toujours des pubs et des articles sur les carrelages de Salerne qui m'attiraient beaucoup, le côté terre. Je suis quand même imprégné à ce village. Moi, je trouvais que c'était une terre très belle parce qu'en fait, crue, sèche, biscuitée ou émaillée, on les voit toujours, ces paillettes. Et c'est vrai que c'est une très belle terre qui est agréable au toucher, sauf que c'est ce qu'il y a pratiquement de plus naturel, vu qu'il n'y a pas de... La terre, en général, qu'elle soit de la faïence, du grès, de la porcelaine ou quoi que ce soit, pour moi, c'est ma liberté d'expression. On peut vraiment s'exprimer avec la terre et même si c'est un métier pas facile pour en vivre, c'est quand même toujours plaisant et on est attiré par ça, on est tenu par ça. C'est difficile d'arrêter. Je peux pas en tout cas. Bonjour, je suis Ghislain Laméran, je suis potier, céramiste à Salerne. Je vis à Salerne depuis quelques décennies maintenant et j'ai pratiquement fait ce métier-là, j'ai fait que ça en fait. C'est ma passion, c'est mon métier, quoi. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché en moi et la première fois que je suis rentré dans un atelier, c'était chez Alain Vague. J'ai découvert un petit peu ce savoir-faire, toutes ces couleurs. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 25 ans que je travaille ici et que je travaille pour moi surtout. C'était ça l'important, c'était de faire soi-même ses pièces, de créer soi-même ses produits et travailler pour soi. C'est une liberté, ça n'a pas de prix, quoi. Non, c'est un chouette métier. Il faut toucher à tout et l'argile... Il n'y a pas de limite, quoi. Enfin, la limite, c'est son savoir-faire, quoi. On en a, hein, évidemment. Je me sens salernois parce que j'aime le contact avec les Salernois, j'aime le village en lui-même. Aller prendre son café sur la place, tout Salernois va se reconnaître. C'est quelque chose... aller voir d'où vient la terre déjà, à la base. La toucher, voir ce côté très rouge quand on se promène dans la région, il y a ce lien au territoire, au terroir en lui-même. L'idée c'est de l'imaginer fini, de l'imaginer dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça commence par ça. Après, il y a le plaisir personnel, c'est un métier très personnel aussi. On se retrouve seul avec le matériau, on est libre avec sa boule de terre, ses mains et l'espace. Donc c'est à nous de gérer ça et cette sensation quand elle passe dans nos doigts, la terre, l'eau, ça glisse, c'est agréable. Et c'est pas uniquement un travail manuel, c'est aussi le cœur, l'âme, etc. qu'on donne. L'idée c'est de dire merci en fait à tous les gens qui nous font confiance, qui viennent nous voir, qui font la démarche de pousser la porte. Il y a des gens qui sont là, qui sont agréablement surpris de découvrir tout notre travail et qui nous font confiance. Donc voilà, c'est ce que j'aurais pu dire, quoi, pour finir.
Cyril Enfoux, 38 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 6e génération. Mon lien à la ville de Salerne, j'y suis né. C'est un village que j'ai toujours apprécié, où j'ai passé toute mon enfance et toute ma vie. Donc dans la terre, tout me raccroche à Salerne, quoi. Et j'y finirai ma vie sûrement. Salerne, c'est la terre. Et j'ai toujours eu les mains dans la terre. Au fil du temps, on apprécie son boulot, hein, surtout quand on est géré par son père et qu'on sait que toute la famille avant a fait tout pour qu'on continue. C'est plus trop à la mode, mais les modes, ça revient tout le temps. Je travaille avec mon fils, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On s'entend très bien. Il a commencé il y a une petite année, pas loin, et il connaît déjà pratiquement tout. On fabrique tous les matins. L'après-midi, je m'occupe de mes papiers. Il y a quelque chose en particulier dans tout ça qui te plaît plus? Non. Ce qui me plaît le moins, c'est la comptabilité. Sinon, tout le reste, tout va très bien. Je m'appelle Audrey Merlotti, j'ai 46 ans, je suis décoratrice sur céramique. Mon métier, c'est ma passion en fait. Et je peins, je fais que ça, je peins sur des carreaux, je peins chez moi le soir, je peins des murs, je peux tout peindre. Voilà, donc ma vie tourne autour de ça. C'est de l'amour quoi. C'est de l'amour. Je peux pas rendre un truc qui ne me plaît pas, quitte à rester entre midi et 2. Mais non, ouais, c'est vraiment de l'amour. La peinture, c'est ma vie, c'est ma passion, je vis pour ça. J'ai besoin de me sentir heureuse quand j'ai fini un truc. Alors, me sentir heureuse, j'ai toujours un truc à modifier, mais voilà, quoi, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie, quoi. Je dors le soir, je me couche et tout, je me dis, bon allez, vas-y, t'es fatigué, tu dors. Non, ça s'arrête jamais dans mon cerveau, et ça, je devrais essayer ça, cette couleur, et ça s'arrête jamais. C'est épuisant. J'ai apprécié Salerne pour ses usines, pour son décor, il y a des gens qui sont extraordinaires, quoi. Il y a des artistes, il y a des gens qui sont complètement... qui innovent tout le temps. Alors je me sens salernoise par rapport à mon métier. Je me sens salernoise parce que j'aime Salerne en fait. Alors la terre de Salerne, elle est très capricieuse. Voilà, ça c'est le gros point. Nous on y travaille sur la terre. Alors l'hiver, on va travailler d'une façon. L'été on va travailler d'une autre. Quand elle est molle, on va bien s'enquiquiner. Enfin c'est tous les jours, c'est une chose différente avec la terre. Il faut s'adapter continuellement, tout le temps. Voilà. C'est pas toujours facile, mais bon. Voilà. Ouais, elle est très capricieuse. Voilà. Elle n'aime pas trop le temps à l'humide. Elle est une vraie petite femme, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un message à donner, à faire passer? Ouais. Mais de jamais se décourager, quoi, dans la vie. Toujours essayer, tout le temps foncer. On se casse la figure, c'est pas grave, on a une petite égratignure, mais il faut repartir.